Merci Sandy. De rien, c'est gratuit. Merci Alex. Mais de rien. Voilà, donc c'est une joie de vous retrouver ce dimanche après-midi. Donc le chat est ouvert sur www.equality-gayfree.fr. Également, j'ai fait un accès sur mon site de l'association HSB qui est www.hsb-asso.fr. Donc vous voyez, sur la page du lien, le lien, en rubrique lien, vous allez voir le Tour de France. Et à côté du Tour de France, il y a le logo de l'émission Excentrique. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur le chat. Et alors, soit vous faites un petit coucou et vous... Il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que le Tour de France vient faire là alors qu'on est qu'en janvier? Eh bien, c'est dans ma page de lien, donc de mon association. J'ai plusieurs informations parce que c'est un portail LGBT et c'est un portail aussi divers et variés, ouvert à tout le monde sur toutes les informations, qu'elles soient actualité au niveau journaux, au niveau culturel, au niveau régional, au niveau local. Et donc c'est une grande page où vous pouvez trouver l'information qui vous intéresse. Et bien entendu, les émissions excentriques sont sur la page web de l'association HSB. Vous pouvez nous écouter librement parce que le lecteur est à côté sur la même page. Et si vous voulez, vous mettez un pseudo comme disait Sandy, chien, chat, rose, fleur, mouche, Zorro. Non, pas Zorro, surtout pas. Zorro. Ah, non. Ah, Calimero. Je sais qu'il il aime bien Calimero. Encore moins si c'est possible. Voilà, je vais. Casimir. Voilà. Et puis, je vais aussi fêter la chandeleur, les crêpes. Donc, tout à l'heure, il y aura de bonnes petites recettes dans les brèves culinaires que j'ai sous les yeux. Et nous, miam miam. Et là, je vous donnerai des idées une recette toute simple pour faire des crêpes sympathiques. Et puis ensuite... Regarde la recette sympathique, regarde-moi ça. Voilà, oh là là, regarde-moi ça comme c'est beau. C'est fait. Ah d'accord, ben je vais manger au fur et à mesure que... Faut quand même dire que c'est fait avec cœur, et c'est quand même notre cher cuisinier amateur qui l'a... Ah ben écoute, merci Alex, tu es un chouchou adoré, mes deux chouchous adorés, des chroniqueurs favoris. Et ne vous inquiétez pas que si vous voyez Equality sur la page du chat, c'est pas un souci parce que nous chattons ensemble. Oui, d'accord. Et moi j'aime bien le chat parce que on dit chat ou on dit chat? Non, on dit chat. Je t'en prie, nous chattons. Voilà. Il y en a qui chattent, oui. Qu'est-ce que voilà, je dise chaton, chaté, Il y en a qui pénissent, hein. Ouais, non. Alors là, c'est je resterai dans la chatière. Et c'est petit, hein, franchement. Bah quoi? Voilà, donc Lady Chartelet, c'est pas du tout ça, mais c'est aussi dans un château, oui. Oh là 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 là, c'est reparti pour les blagues un petit peu pourries. Un petit peu pourri, mais bon, c'est la joie, la bonne humeur, c'est excentrique. Je suis tellement enchanté. Voilà. Enchanté d'être avec vous. Il faut que ce soit donc de bon augure, de bonne expression, de bonne humeur. La joie, la bonne tendresse, et puis... La tendresse. Ça, c'est qui chante ça? Allez, c'est qui? C'est moi, je le sais. Allez. Il s'appelle Daniel. Oui, et le nom commence par un G. Il joue de la G. guitare, et puis il a les cheveux grisonnants. Oui. Il est de la génération de C. Jérôme. C'est ça, années 70. Années 70, et puis également... on va dire que c'est quelqu'un qu'on peut aguicher. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot la tendresse, peut-être qu'ils connaissent plus par la chanson Mon Vieux. Ou le gitan. Ou le gitan, moins peut-être plus Mon Vieux, je dirais. Mon Vieux plutôt. Et puis oui. Pas Mon Dieu, j'ai bien dit Mon Vieux, hein, parce que Mon Dieu c'est Edith Piaf. Ouais. Mais donc c'est Daniel Guichard. Voilà, donc c'était lui, c'est Daniel Guichard. Commenté, c'est l'événement Facebook 2012.
qui demande à ses adhérents, à ses abonnés, à ses participants de mettre leur profil sous forme de journal de façon à présenter leurs différents statuts, activités, loisirs, occupations, hobbies. C'est pareil. Hein, Ouais, mais c'est pour tout le monde ou c'est pour les assos? C'est imposé pour à tout le monde. Tout le monde. Pour Ah, tout c'est le imposé monde. à tout le monde. Et- Enfin, on est dans le doute parce que on a essayé de voir avec René, c'était quand hier soir, Oui. cette histoire. Et déjà d'une, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que cette info n'est pas passée par toutes les presses. Mm. Donc j'ai remarqué qu'il y avait juste deux Mais moi, petits j'ai la trucs. presse locale, c'est Ouais. paru. Hein. Ouais, bah, j'ai vu, il y avait Sud-Ouest, mais avec que deux presses. Ça, franchement, si c'était vrai, sachant que Facebook est quand même international, reconnu, et qui soi-disant va passer va atterrir dans les bourses prochainement. C'est ce Ouais. que j'ai lu aussi. Ce qui me surprend, devrait c'est être annoncé partout. sachant que c'est un événement international, pas que français, parce que c'est quand même international cette histoire de Facebook. Tout à fait. ouais. Je suis assez surpris qu'il y ait que très peu d'infos qui passent par rapport à ça. Ouais. Alors je suis encore dans le doute total. Mais bon, Euh, moi, c'est une. Pour l'instant, vaut mieux pas le faire. Donc, Donc, c'est pas concluant. Il donne 7 jours. Et tu Il y, a, sais, il y a 7 jours pour se mettre en conformité avec l'utilisation de Facebook et tout utilisateur doit avoir un profil présenté comme Oui, un non, mais, journal. Et ceux qui veulent pas le faire, Et ceux qui ne veulent pas le faire, ils seront invités à se désinscrire, à quitter Facebook et à aller sur d'autres réseaux ou se Ouais, faire- mais c'est impossible. C'est au choix. alors, C'est Ou impossible. tu acceptes le journal, ou tu te désinscris, ou tu sors de Facebook. tu te souviens Voilà. pas il y a 2 ans C'est n'importe Voilà, quoi. c'est obligatoire. Ah, Est-ce que tu te quand souviens- c'est obligatoire, Bon, c'est obligatoire. Est-ce que oui. tu te souviens, il y a 2 ans, il y avait une histoire, une rumeur qui circulait que soi-disant Facebook aurait été payant. Et c'est une chose qui était totalement faux, ça aussi. Oui, certains sites l'ont dit, mais là, ça reste du domaine accessible, du domaine gratuit, et c'est un échange quand même de solidarité, oui, ça fait partie des réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui reste pour au sein des gens, au sein des citoyens et au sein de toutes les personnes pour bénéficier de Facebook. Voilà, ils gardent la porte ouverte gratuitement vers leurs utilisateurs. Ah, mais c'est normal, ça leur fait plus de monde. Eh ben oui, Ouais, quand après- même. C'est pour ça qu'ils le font. Il y C'est a parce tout de que même- ça fait venir encore du monde. Après, ils ont mis une clause impérative de présentation. Sur mon mur, vous avez la présentation de la fonction timeline que j'ai mis effectivement pour vous montrer comment se présente un nouveau profil souhaité et demandé par Facebook et comment activer dans cette fonction timeline qui veut dire journal en français. Timeline, c'est la version anglaise-américaine pour qui présente les différents éléments du contenu ainsi que toutes les fonctions nouvelles à vous approprier et à pouvoir maîtriser votre mur et vos informations que vous choisissez paraître et partager sur Facebook. Voilà, avec bien entendu, vous avez toujours des possibilités avec des pages masquées, des pages protégées. Il y a toujours ce cadre confidentialité. d'intimité, de confidentialité que vous souhaitez conserver et respecter, bien entendu. Voilà. Ah, le seul souhait de Facebook, ce que je comprends, c'est que ce soit tout simplement une formule de présentation, le tout en un. Comme un journal. Donc voilà. Bon, ce qui diffère, c'est pas très difficile. C'est la mise en colonne. Au lieu d'avoir une colonne, vous en avez deux. Bah, hein. toi qui l'as fait hier soir, ça te plaît ou pas? Ah, moi j'adore. T'adores. Ah, moi j'aime bien. Toi, au départ, j'ai été un petit peu récalcitrant. Et puis, je commence à m'y habituer. Vous voyez, j'ai pris les devants. Ils vous recevrez quand même un lien de Facebook en vous disant c'est obligatoire à partir du 1er mars, n'importe, et qui vous donneront 7 jours pour mettre votre profil en format journal. Et tout ce qui ne seront pas au bout de 7 jours, le 8e jour, ils seront déconnectés, ils seront effacés de toute la donnée Facebook. Et pour Il ceux fera qui- un tri le 8e jour du délai qu'ils auront donné de changement.
tous les gens qui ne sont pas mis aux normes seront dégagés de Facebook. J'ai une question à te poser parce que hier soir aussi, tu avais du mal à trouver cette fonction. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent et qui utilisent Facebook, tu peux leur dire comment faire? Voilà, donc aussi, voilà, c'était l'idée que je voulais vous proposer, c'est comment mettre en place ce fameux timeline, c'est le nom américain-anglais du journal. Il faut aller dans la fonction en bas, tout en bas de Facebook, vous avez vous avez un truc de sur les anciens Facebook, vous avez en bas, il y a aide. Il y a un moment donné, vous avez aide, recherche, et vous cliquez sur aide et vous tombez sur un menu. Et vous tapez timeline et il vous donne la définition du journal, comment accéder à ce journal. Voilà. Et après, il vous demande, est-ce que vous, une fois que vous préparez votre journal, ils vous le permettent de le visualiser. Et si une fois que vous avez bien mis les renseignements que vous voulez, les photos qui vous plaisent, à ce moment-là, vous cliquez sur publier. Et c'est parti, vous l'avez sur votre mur habituel de Facebook. Et ensuite, tout est modifiable, tout est interchangeable. Vous pouvez naviguer sur votre journal comme bon vous semble. Et voilà. Et donc, mettre l'information qui vous intéresse et que vous souhaitez partager. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que cela. Moi, je m'y trouve pas. Par contre, la couverture ne doit absolument pas être commerciale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une photo qui dit, par exemple, acheter tel produit. Des pubs. Voilà, tout ce qui est publicitaire est omis. Alors, c'est ce qui a été dit, parce que j'ai vu ça aussi hier, que ça pose problème pour les entreprises. Cette fonction, parce que j'ai vu ça va être très très embêtant parce que les entreprises sont dessus. C'est la merde au niveau entreprise. Oui, mais il y a les pages. Non, parce qu'après, sur les côtés, il y a toujours un bandeau où il y a pas mal d'informations. Je vois envie d'un week-end, cliquez sur j'aime, participer au grand concours Roaco mène une soupe. Et donc Eric Aurel a mis petit déjeuner. Et voilà, et donc tous en piste aussi gagner un week-end à Courchevel. Et il y a un bandeau qui permet de communiquer différentes activités, différentes publicités, différentes actions. Et donc dans cette présentation là, sur le nouveau profil journal, vous avez quand même pas mal de présentations et d'accès pour tout ce qui est bien entendu publicité également. Moi, si je peux donner mon avis, parce que j'ai vu à quoi ça ressemblait. Moi, il y a même le côté positif et le côté négatif, si je dois faire mon avis. Moi, j'aime bien le gros, tout en haut, le grand rectangle qui fait le. Voilà. Ça, j'aime bien. Mais là, c'est un choix. Ça, c'est un choix vous choisissez une photo qui vous fait plaisir. Une photo que vous aimez, et à ce moment-là, comme moi j'ai mis du ping-pong, parce que j'ai trouvé ça mignon, que ça me reflète assez bien, et donc en plus, il y a 4 joueurs, parce que ça va être notre nouveau championnat qui va démarrer en 2013, septembre 2013. Les groupes nationaux passent de 6 joueurs à 4 joueurs par équipe. Donc il y a une modification qui est faite nationale, donc c'est surtout le territoire. Ça faisait un petit clin d'œil. Quand on voit 4 joueurs qui sont à côté d'une table, voilà, ça prédispose à cette nouveauté 2013 que la Fédération française tennis de table met en place à partir de 2013, revoit sa copie au niveau des compositions d'équipe lors de son championnat de France du tennis de table. Voilà. Et si je continue sur Facebook, ce que j'aime moins, c'est le côté visuel des textes. C'est-à-dire un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, après, un coup à droite. oui, c'est... Ça, j'aime pas. Ouais, mais ça, c'est les carrés. Peut-être que les carrés se complètent selon les places, selon les... Parce que c'est automatique, je crois. Et c'est quand on écrit des messages... les modules se croisent et puis ça fait bizarre, hein. Oui, c'est voilà. Oui, mais s'il y a des commentaires, les commentaires, on va les voir. Après, il faut cliquer sur le message en question pour l'ouvrir et l'avoir en entier.
Voilà, je pense que voilà. C'est peut-être pour moi le truc négatif que je Oui, dirais là-dessus. voilà. Après, c'est une mise en page qui est. Ça se présente sous format de 2 colonnes. Donc après, selon les tailles des colonnes, ça va se déporter à droite ou à gauche. Donc, mes Music Awards, Music Awards 2012. Comment tu dis ça, vas-y? Music Awards. 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 Ah oui, awards. Non, Awards. Awards. Oui, Awards, tout à fait. Awards. Ça s'écrit A-W-A-R-D-S. Non, parce que tu dis awards, ça fait un petit peu Oui, word, Awards, c'est comme ça qu'ils prononcent les Américains. Awards. au final, Parce que la Awards. phonétique américaine et la phonétique anglaise, elles ont des similitudes et ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, en nominé, j'avais... Par rapport aux chansons de l'année? Tu Alors- cherches quoi, les chansons de l'année? Les 5 chansons, je les ai en tête, hein, si tu veux. Sans que j'ai même pas besoin de regarder l'article là. Donc j'ai une surprise, la révélation francophone de l'année, j'ai Kinvey. Ah, je connais pas. Kinvey. Ah, c'est Kinvey, oui, c'est Kinvey oui. a la révélation francophone Francophone. Allez, de essaye encore. l'année au Energy Awards 2012. Donc c'est lui qui a remporté ce trophée. Une consécration pour celui qui a signé le tube J'aimerais trop. Oui. Les internautes ont choisi. C'est finalement Kinvey qui a reçu ce prix au Energy 2012. Ce chanteur était opposé à Michael Miro, Ina Moja et Mervan Rim. Voilà, donc un tube, J'aimerais trop. Il a cartonné tout l'été avec son tube. C'était multidiffusé Alors, aux radios. je dis une grosse erreur, mais j'ai fait une énorme boulette. Mika, il a eu un awards. Il a eu l'artiste masculin international de l'année. Également aussi. Oui, j'ai dit une grosse erreur parce que je crois que j'avais pas vu ça parce que j'étais pas Non, dans la c'est télé. pas le francophone, c'est international. Qui est pour Mika. Pour Mika. Il en a eu 2 au total. Je suis en train de chercher, j'en vois qu'un pour Mika. Mika. Oui, Mika, il en a eu Il en a eu qu'un. Non, il en a eu Donc, qu'un, oui. Donc je termine avec Kinvey, son succès, donc qui vient finalement 2 ans plus tard. Son deuxième disque qui est sorti en septembre 2010 était intitulé Carpe Diem. Il a été classé dans le top 10 sur iTunes et de sa maison de disques. Puis ensuite, donc J'aimerais trop, qui est devenu numéro 2 des discothèques françaises et donc est ressorti du tube de l'été 2011. Prince Charmant, son deuxième single, devient lui aussi numéro 1 des clubs en France. Voilà pour cet artiste Kinvey. Ensuite, donc, pour parler de Mika, lui, c'est l'artiste masculin international de l'année au Energy Music Awards 2012. Il remporte le trophée donc de l'artiste masculin devant Pitbull ou Sean Paul. Il a su donc Mika séduire les internautes. Sean Paul. C'est Sean Paul, ouais. Non, mais Sean Paul, pas Sean Paul. Voilà, donc son 3e album de Mika qui n'est pas encore sorti, mais qui est dans... Ce qui a été plus difficile, franchement, dans les gagnants, c'était plus l'artiste féminine internationale. Alors là, il y avait du lourd. Tu avais Rihanna, tu avais Britney Spears, tu avais Shakira, il me semble Shakira et il y avait c'était dur ça. Comment on va choisir ça, dis donc. Il y a eu 2 catégories. Il y a eu 2 catégories, c'était dur. Il y avait Lady Gaga. Il y avait Lady Gaga aussi. Shakira, les 4. Voilà. Les 4 meilleurs. Alors. Ensuite, la grande gagnant des Energy Awards, c'était Adele et LMFAO. Ça, je suis plus déçu, par contre. Ils repartent chacun avec 2 trophées. Shaim ou Rihanna sont aussi récompensés. Là, j'étais un peu plus déçu pour la révélation internationale. Donc, après plusieurs semaines de vote et une cérémonie donc inoubliable, très bonne soirée hier soir, Adele et LMFAO sont les grands gagnants de cette édition. Et M. Pokora. Avec 2 récompenses. Et M. Pokora, ils sont 3. Ils sont 2 ils sont 3 à avoir eu 2 récompenses. D'accord. T'as eu M. Pokora, t'as eu Adele et t'as eu LMFAO.
Donc la chanteuse britannique, elle repart avec le trophée de la révélation internationale de l'année et celui de la chanson internationale pour Someone Like You. Adele a cartonné dans les charts du monde entier en 2011 avec son album 21. Ces deux Energy Music Awards ont ainsi complété sa déjà impressionnante série de récompenses. Le groupe, lui, LMFAO, de son côté, gagne pour sa part le trophée du clip de l'année avec Party Rock Anthem et celui du groupe duo troupe internationale de l'année. C'est mérité, ils sont pas mal, franchement. Entre Michael et Miro. Moi j'aime bien. Eh ben, oui, c'est justement Michael Miro n'a pas gagné, alors il a été élu. Je sais pas si tu te souviens, la chanson de l'année sur TF1 qu'il y a eu en fin décembre. C'est quand même étonnant qu'il a pas gagné du tout. Non, c'est quand même assez bizarre. Mais il a été nominé pratiquement dans toutes les catégories. On verra quand même, parce qu'il y a quand même les victoires de la musique le 3 mars. Ouais. Que je me souvienne bien, et on verra si ça concorde totalement avec l'Energy Music Awards, parce qu'à chaque fois c'est complètement différent. Je comprends rien du tout, moi. Ouais. Après, donc la surprise rouge, Simple Plan. Simple Plan. Simple Plan et Marie May. Oui. Duo francophone de l'année au Energy Music Awards 2012. C'est la surprise, oui. C'est la surprise parce que le duo entre Simple Plan et Marie May, Jet Lag remporte le trophée donc du meilleur duo de l'année. Ça a donné le tube Jet Lag. A reçu donc cet award du groupe duo, troupe francophone de l'année. Alors, donc j'ai trouvé ça, c'était une grosse surprise. Et puis vous parlez de quoi? Vous parlez de M. Pokora. M. Pokora, chanson de l'année. M. Pokora, c'est l'artiste masculin francophone de l'année. Oui. Et 2 énergies, donc la chanson. de plus pour M. Pokora. Une habitude de chez lui. Et la chanson de l'année. La chanson, Nos actes manqués, qui a dépassé Michael Miro. Ah ouais. Ça aussi, ça m'a surpris. Moi, j'adore cette chanson, Nos actes manqués, qui est quand même une reprise. Finalement, oui, il repart le trophée de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est louche, parce que je comprends pas. Moi qui pensais que, je me dis sans hésitation, je me dis c'est bon, c'est avec Michael Miro qui va prendre la chanson de l'année. J'ai plébiscité Christophe Maé. Oui, Christophe Maé. Ouais. Ah non, j'aurais moins dit Christophe Maé. Devant, il y avait aussi Corneille et puis David Guetta. Non, Corneille, il était simplement dans l'artiste masculin francophone. Hein, oui, mais dans les nominations. Mais je sais pas, là, je te parle de la chanson de l'année. D'accord, chanson de l'année. Là, tu parles des artistes masculins, je suppose, là. Oui, tout à fait. C'est pas pareil. Et toi, tu étais pour Christophe Maé, en fait. Et moi, j'étais plus au niveau artiste, oui, j'étais pour plus Christophe Maé. Moi, sur les 4, il y avait Michael Miro Corneille et David Guetta. Ah oui, il y avait David Guetta. Mais moi, j'aurais hésité entre M. Pokora et David Guetta. David Guetta, je suis désolé, il méritait quand même aussi un petit. Ah oui, d'avoir une récompense. Ouais. Ouais, moi je pense aussi. Hein. Il l'a pas eu, c'est pas normal. Mais bon, mais M. Pokora le mérite aussi. Je l'avoue. Ouais, mais faut dire David Guetta, il en a eu tellement des awards. Je suis pas sûr. Oh bah tu compares sur les autres. Les artistes sur les autres. Je sais je crois qu'il a été récompensé aux victoires, si je me souviens bien. Bah victoire de la musique. Mais après au Energy Music Awards, j'ai pas le souvenir. Aussi, il en a eu, mais pas tant qu'on le croit. Mais pas autant qu'on le croit. De toute façon, l'artiste qui a été le plus sacré au award, c'est Mylène Farmer. Donc et d'ailleurs, elle a eu un award de diamant, si je m'en souviens bien. Et pourquoi c'est la première fois que ça se fait. Et pour quel motif? Vous vous en souvenez pourquoi? Pour sa carrière, à cause de sa carrière, c'est le public qui a décidé de lui remettre ce prix-là. Voilà, pour sa prestation, pour son nouvel album, pour ses spectacles, et donc un trophée de diamant pour Mylène Farmer, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial. Et après, bon, tout le monde n'aime pas Farmer, mais moi, je sais que elle a fait une très belle prestation. C'est une artiste complète. Elle a son charme et son talent à elle, qui est tout à fait. Tiens, une question comme ça. Oui, est-ce que tu sais qui c'est qui lui a remis le prix?
Oui. Ça, j'en souviens pas, je l'ai pas vu, moi, parce que j'étais Moi, au je l'ai téléphone. vu, moi. J'étais au téléphone, malheureusement, mais. C'est Jean-Paul Gaultier. je- Ah oui, vu. c'est vrai. Et j'allais C'est dire, vrai. c'était un grand couturier. C'est vrai, C'était un exact. parfum. Ah, on aurait pu faire un quiz. On aurait pu faire le quiz, ouais, Ah, mais mais là... à mon avis, il n'y a pas grand. Oui, s'il y a du monde. ouais. Il y a du monde, oui. Voilà, voilà. Et que donc il y a par contre une autre récompense qui par contre là j'ai été assez frustré, c'est pour Justin Bieber. Alors là franchement Justin Bieber. d'abord il a pas été nominé nulle part. Ah non, mais lui il est venu en tant Alors, qu'invité. nulle part. Alors, Il a été invité simplement. Il est invité et il reçoit un award. Ah bon, il a Oui, parce pour que comme les albums vendus. Mais alors Non, mais comme c'est le plus jeune aussi, et puis automatiquement. du coup, j'ai entendu la réflexion que Nikos avait dit à Justin Bieber. Ça serait bien qu'il rechante en français, mais autre chose que Frère Jacques. Je savais pas que Justin Bieber avait chanté Frère Jacques en français quand même. Oui, c'est vrai que si c'est ça qui chante en français. Après, est-ce que franchement, il y a de là parce qu'il a vendu énormément d'albums dans le monde qu'il doit recevoir un award. J'en sais D'ailleurs, c'est rien. pas Frère Jacques qui Voilà. l'avait chanté. Et donc, Si, il c'est me Frère Jacques manque en français. un artiste, l'artiste féminin francophone de l'année. J'avais quatre actrices en lice, Joyce Jonathan, Nolwenn Leroy, Chaim et Elisa C'est Chaim, hein. Tobati. C'est Chaim. Et là aussi, c'était une Et surprise c'est parce que Chaim qui est sorti. et là, ça m'a surpris parce que je pensais que qui a c'était été Nolwenn. révélé. Moi aussi, je m'y Ouais. attendais. Ça, c'est une surprise parce que je m'attendais à Nolwenn. Parce que Nolwenn avait Ouais. bonne prestation d'elle. Mais elle a aussi, pas eu hein. un award, Nolwenn, pour l'album bretonne? Si. Il m'a semblé. Si, si. Elle a pas reçu Je un ne l'ai award pas. aussi. Si, il m'a semblé qu'elle a reçu un Non, award mais des informations. de l'album de l'année en France. Il m'a Si, semblé. si, pour l'album breton, Pour la bretonne. bretonne, il m'a semblé avoir vu ça aussi. D'accord. Il m'a semblé, mais c'est pas ils ont pas cité les catégories nominations, ils ont juste parce que là c'est des awards mais d'honneur ou des trucs comme ça. Ah je oui, sais c'est pas des comment ils appellent ça, des awards des awards. Ouais. Ils allaient y d'honneur, arriver. oui. Il m'a C'est semblé. des trucs d'honneur. Et Johnny Hallyday. C'est les récompenses d'honneur. Johnny Hallyday qui est venu, il a pas eu d'award, il me semble. De toute façon, Non, je sais Non, pas ce que non, Non, il il est en venu- invité. Il est venu pour son concert. il est venu à son concert, ouais. je l'ai trouvé très fatigué. Ouais, oui, oui, oui. J'ai trouvé ses Spécialement yeux- pour annoncer sa dernière tournée. J'ai trouvé ses yeux, j'ai trouvé son visage fatigué. Un nouvel album. Alors, si on fait un débat, alors déçu ou pas déçu des gagnants? Mais, Surprise. beaucoup de surprises. Alors, M. Pokora, moi ça va, ça me convient. Pokora, Rihanna, c'est- on a oublié de parler de Rihanna qui a eu quand même qui a été quand même déclarée artiste féminine internationale de l'année. Je pense que ça va te plaire, des Rihanna quand même. Ah oui, mais moi, Rihanna, Là c'était dur. Là franchement, je t'avoue que c'était la catégorie pour moi la plus dure à voter. Là, il y avait du lourd. Britney Spears, Rihanna, t'avais à côté Lady Gaga. Bon, d'accord, ok, comment on fait là? Là, c'était dur pour contre, à voter. Il fallait départager Ouais. tout ça. Le reste, c'était un peu plus évident, mais surprise quand même. Chaim, c'est une surprise, mais je la félicite parce que j'aime bien. C'est une belle artiste aussi quand même. Adele qui a fait en un seul titre, mais à les révélations. Moi, je pense qu'il y en avait d'autres qui méritaient plus que Adele, pour moi. Ouais. LMFAO, moi j'aime beaucoup. Donc j'aime bien. Effectivement, la surprise Simple Plan, effectivement, ça c'est une grosse surprise. Et la chanson de l'année, ça a été une surprise aussi pour moi. Je m'attendais à Michael Miro. Oui, moi, je pensais qu'il allait sortir. Et en fait, elle n'est pas sortie. Voilà. J'ai une petite information sur quand on fait des recherches sur le web. C'est comment trouver la bonne information sur Internet. Alors, il faut savoir qu'il y a une abondance d'informations sur la toile aujourd'hui et qu'il est de plus en plus difficile de trouver la vraie information que nous souhaitons trouver et rechercher. Alors, pour ne plus perdre de temps ou s'y perdre tout court, il y a des moteurs de recherche. Et donc, la majorité des internautes consiste à se ruer sur un moteur bien précis. Il suffit que vous tapez quelques mots et visitez les 10 premiers sites proposés comme sur Google, qui est un repère, celui qu'on voit quand on pianote sur nos fameux ordinateurs, sur nos PC. Et les 10 premiers résultats, on arrive à peut-être à trouver les conseils que l'on recherche. Et puis Oui. Si j'aurais une petite réflexion à faire après si tu veux. Mais bon, vas-y, continue. voilà. Après,
en maîtrisant un petit peu le langage aussi, les recherches générales, matériel informatique, langue anglaise, on vous conseille de prendre les annuaires. Ah bon? Ah oui, c'est marqué D'accord. préférer les annuaires sur un ensemble de sites organisés plutôt que Internet. Bon, pourquoi pas, c'est un groupement, une sélection avec des sentiments préalablement visités, validés par des spécialistes. Bon. Pour garantir une qualité du contenu de ce que l'on trouve sur Internet. Si vous recherchez un article qui traite par exemple de la stratégie de fidélisation des clients, d'un opérateur mobile par exemple, le fait de taper plus de 3 mots réduit sensiblement le nombre de résultats et augmente la pertinence de votre recherche au niveau des moteurs de recherche. Ensuite, des règles de recherche, des petites astuces peut-être, un programme informatique, il faut savoir que c'est le moteur de recherche, c'est ça. Il comprend pas forcément ce que vous lui demandez. C'est justement ce que je voulais dire. Voilà. Mais il se contente d'effectuer certaines tâches à votre place. Par exemple, communiquer avec cet automate, il faut arriver à saisir, comprendre son langage de façon à lui avoir les réponses auxquelles vous demandez. Il y a des mots-clés qui sont des mots spécifiques. Comme dans les noms de termes utilisés dans toutes les pages web, comme les, traits, articles. Il faut aussi éviter les ou, les et. Ça peut aussi être interprété comme différemment au niveau des écritures, le ou et le et. Des fois, il ne connaît pas trop. Il faut séparer les mots-clés par des virgules, de façon ou des espaces pour éviter des incompréhensions. Enfin, il faut hésiter à utiliser la recherche avancée. Par exemple, pour dire au moteur que vous ne voulez que les résultats sous forme de fichiers PDF ou .doc et que cette recherche ne doit porter que sur les pages modifiées au cours des 6 derniers mois. Voilà, c'est une petite astuce pour mieux faire vos recherches sur Internet pour que vous trouvez la bonne information sur le web. Ouais, ce que je voulais dire, il y a des choses qui me perturbent aussi sur le moteur de recherche. Tu tapes un mot-clé sérieux, tu veux chercher quelque chose de sérieux, tu tombes sur le mot, tu as des résultats, tu vois marqué porno X. Ouais. Oui, bien sûr. Et alors t'as les images, tu mets quelque chose, tu vois des photos assez. Quand ça m'embête parce qu'il y a en plus il y a aucune restriction vers les mineurs. Oui, et puis donc hier on en a parlé dans les différentes dispositions pour les mineurs, justement pour le fameux carré blanc, moins de 18, moins de 16, moins de 12, moins de 14, parce que tout ce qui est les nouveaux carrés, les nouveaux logos moins de 12 ans, en cas de qu'on voit de films agressifs, de violence. Non, hier on avait parlé. J'avais parlé des informations à la télévision par rapport aux mineurs. Voilà, que j'avais des choses que je comprenais pas au niveau des signalétiques. Pourquoi il y a certains trucs qui n'ont pas de signalétique. Par exemple, mettre le journal de 20 heures interdit aux moins de 18 ans. Moins de 12, parce que moins de 18, faut pas exagérer quand même, c'est pas du porno quand même. Moins de 18, c'est pour les pornos, les je sais pas quoi, mais c'est surtout moins de 12, moi je dirais. Certaines scènes peuvent choquer, en tout cas dans les informations. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Pas moins de 16, non. Pour les infos, moi je dirais. Non, pas moins de 16. Non, en plus, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Non. La majorité civile, c'est peut-être 18, mais bon. C'est 18, aujourd'hui, c'est 18. Oui, mais sexuelle, c'est 15. Maintenant, je parle de majorité sexuelle, c'était 15. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des scènes pour moi qui n'ont pas lieu d'être pour visibles. Donc 15 ans, c'est margin sexuel. Oui, mais c'est pas. Oui, mais justement, quand je me comprends, c'est ce que je voulais dire. Mais j'essaie de. Tu vois pourquoi il y a les moins de 16 au lieu de moins de 12 pour les. Oui. Voilà. La différenciation. Non, mais c'était par rapport à la crise de l'adolescence et la puberté. C'est à ce moment-là que la classification avait été recommandée. Excusez-moi. J'avais allé un chat dans la gorge. Où c'est qu'il y a un chat? Il y a un chat dans les studios? Un chat. Chaton. Miaou, miaou. Donc, j'ai mes gousilles. Des gousilles? Ah bon? Et donc, mais aujourd'hui, c'est passé à moins de 12 alors.
pour tout ce qui est film de violence. Oui, c'est surtout moins de 12, oui. Ouais. Les films violents, oui. C'est passé Tout ce qui est violence, agression, il y a le nouveau logo, comme moi T'as les moins de 10 longtemps. aussi. C'est rare les moins de 16 pour les films violents. Non, mais Surtout t'as moins de les 12. moins de 10. Et moins de 10 aussi quand c'est Moins de pour 10, le sang, pour les films de guerre, alors. Moins de 10, c'est bon souvent pour les. En ce moment, j'ai beaucoup. Moins de 10 aussi pour les mangas, ça aussi. Ouais, pour les mangas, Pour les ça a mangas. été passé au moins de 10. D'accord. J'ai vu ça. Moins de 12, c'est pour les films vraiment où il y a du sang, des films d'horreur, des trucs comme ça. Où Quoi. tu vois vraiment la scène. Chose qui devrait se passer d'ailleurs dans les infos. Voilà. Parce que c'est du Aussi. réel. C'est ce que je tiens à dire. Alors, d'accord. Donc, je continue un petit peu dans cette innovation qui est Internet et l'évolution de la technique, la high-tech. Il y a en 2012, qui est une riche en innovation, c'est la fameuse arrivée de la Wii U. C'est la nouvelle manette nouvelle Wii, jeu qui arrive dans les marchés et sur le quotidien. Et cette manette-là, elle promet d'être riche en nouveautés. Sur les iPad 3, iPhone 5, PlayStation Vita, Android 4. Alors, PlayStation Vita qui est encore un autre nouveauté qui n'est pas encore, je crois, sorti. Hein. Tout à fait. Au niveau high-tech, Google- cette année, je vais t'expliquer, il y a plein de sorties cette année qu'il va y avoir au niveau high-tech et je t'expliquerai après, tu finis ça, je te dis. Oui, Google Tablet, Windows 8. Voilà, le- Windows 8 en octobre prochain. Nintendo Wii, les Wii U, et voilà un petit peu ce qui vous attend chez les différentes modèles. Alors Windows 8 sort en octobre prochain. Là, il va y avoir les versions bêta qui vont arriver bien très prochainement. Là, normalement entre avril et juin, il va y avoir les versions des bêta qui vont être qui vont arriver. Oui, il y a donc, des fois versées. Et les versions définitives sortent en octobre. Voilà, donc ils disent que c'était désastreux, tout ce qui était Vista et déception de Windows 7. Ils disent que Ah, ça- pas pour moi. Moi, personnellement. moi j'aime bien Windows 7. Moi, Windows 7, je suis pas à déçu, mon avis personnel. Bon, ils disent qu'ils ont un mauvais retour. Un mauvais retour de ces logiciels-là, de ces fichiers-là, de ces gestionnaires de fichiers, parce que c'est Windows, c'est un gestionnaire de fichiers. Et ils disent que avec Windows 8, Windows 8. en, hein? Ça va, GG? C'est Tantine Gégé. Il y a je vous ai entendu parler là Oui. des films. Alors les Césars peut-être. Voilà. Des informations. Alors moi, les informations, je voudrais qu'ils les interdisent au moins de 60 ans. Oui, pour les moins de 18 ans, c'est pour les slogans là. Et pourquoi au fait? Et pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que il y a des personnes qui en ont marre d'entendre toujours parler et la guerre, et les morts, et le président, et puis Et voilà. il y en a ras-le-bol. Moins de 60 Il y en a ans. ras-le-bol. Mais moins de 60 ans quand même. Ouais, pourquoi pas? Mais dans ce cas, ça sert plus à rien de le regarder alors. Ben moi je regarde plus. Ah bon. Et les Dès que infos? ces infos, je zappe. Alors justement, tiens, tu en penses quoi de ce que j'ai dit sur les infos? Hein? Tu en penses quoi sur ce que j'ai dit sur les infos? Ça devrait être justement un petit peu aussi interdit pour les moins de 12 ans? Il y a certaines scènes qui choquent quand même, faut pas exagérer. Je vais te dire, excuse-moi, mais c'est stupide. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Des fois, il y a des dessins animés pour leur âge qui est plus atroce que ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient ailleurs. Alors, exemple? Eh bien, exemple, dans certains dessins animés, tu vois des gens qui coupent des têtes, qui massent, et ça leur est pas interdit. Alors ça c'est faux parce que j'ai la chaîne justement exprès de ça et je peux t'affirmer qu'il y a bien marqué une signalétique moins de 10. Ah ça je peux te l'affirmer, on a la chaîne spéciale Ah bah pour ça, oui, là, et je on peux peut te le t'affirmer- dire, oui. Et on peut t'affirmer qu'il y a des signalétiques sur ça. Et, Ouais, mais ça fait pas longtemps, alors. Sur la chaîne manga par Ah exemple. si, ça fait, Ah, ça si. fait des années depuis Ouais, que la mais chaîne... va sur la première ou sur la troisième. Sur la première. Ah mais c'est chaîne mais publique, attends, mais attends, mais c'est sur normal, TF1, c'est Ouais, mais chaîne je m'en publique. fous. Non mais attends, sur TF1 depuis 10 ans, c'est Teletubbies, les Charlotte et les fraises, tu sais, c'est un petit peu Non, bizarre non, maintenant. des fois, moi je regarde, j'ai déjà vu dans un dessin animé, je me rappelle plus lequel, hein, un mec qui se faisait voler la tête, hein, comme on dit, hein. Et c'était pas interdit, il n'est pas marqué interdit au moins de 10 ans, au moins de 18 ans. Et après ça, parce qu'une femme se met en maillot de bain, on leur interdit de regarder la télé. Je tiens quand même à préciser quelque chose, un dessin animé c'est un dessin animé, mais je tiens aussi à dire que les infos c'est du réel.
C'est-à-dire que toutes les guerres, les morts qu'on voit, les machins, c'est du réel. Donc pour moi, ça n'a pas lieu d'être ouvert à tout public pour moi. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est immonde. Il y a des choses, on traite souvent les films et les mangas. Parce que franchement, je suis pas d'accord quand j'ai entendu les films et il faut faire attention pour les films, les mangas, pour les enfants, parce que c'est machin. Sauf que d'une, c'est des fictions. Et deux, pour moi, c'est quand même aussi les journaux de 20 heures, les journaux de 20 heures plutôt. C'est quand même des heures de grande écoute où les enfants mangent devant, voilà, je suis désolé. Moi, je suis contre. C'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Oui, mais alors pourquoi on leur parle alors, puisqu'il faut pas qu'ils regardent les guerres, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Pourquoi à l'école, dans l'histoire, ils te disent oui, la dernière guerre mondiale, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de ci, tant de là. Bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que c'est des choses à éduquer aux enfants? Bonne question. Ça c'est une bonne, c'est un joli débat, je trouve ça. Très bon débat. Bien sûr, c'est un débat à faire. C'est un bon débat à faire, oui. Mais tu sais, pour savoir ce qu'on pense, ce que les gens ils pensent vraiment de tout ou ça. quand on te dit oui, Marie-Antoinette, là, elle s'est fait trancher la tête. Bon. Et bon appétit au monde, hein. Oui, mais bon. Moi, de toute manière, je mange pas maintenant. J'attends Frédéric. Au lieu de se faire trancher la tête, ils auraient dû manger des crêpes. Hein. Oui, c'est la Chandeleur au passage. Pourquoi c'est la Chandeleur? Mais bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'on fait un spécial crêpe. C'est le week-end prochain, la Chandeleur. Non, je crois que c'est ce week-end. Ah, bah c'est le week-end prochain, c'est pas là. Je vais vérifier. C'est le 6 février, je vais vérifier la date, mais c'est vrai que on va. C'est le 6 février, la Chandeleur. Commandez. Ce que j'entends, c'est que oui, vous comprenez, si vous payez pas le loyer, vous êtes insaisissable. Donc, quand vous aurez au moins 60 ans, que vous aurez la retraite, là, on pourra vous saisir. Donc là, on pourra vous donner un logement. Ah ouais. Mais ils sont voilà ce que j'entends. Eh, parce qu'elle sera plus dans le régime de l'allocation et handicapée. Voilà. Et donc, à partir de la retraite, elle va changer de statut. Elle va changer de statut et donc elle sera plus. On n'aura plus. Ouais, mais ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout, hein. Ben si. C'est pas pour ça que tu vivras mieux dans la retraite. Tu risques peut-être d'avoir plus de soucis. Ah non, c'est le contraire, je crois. Non, ouais. Il me semble que c'est le contraire parce que là actuellement, ouais, mais ça se dit pas que. Non, mais au niveau de la retraite, une fois qu'elle sera en retraite, automatiquement, c'est pas parce qu'ils vont lui donner un logement là que ses problèmes financiers vont s'arranger. Ouais, mais c'est bizarre. Ben non, mais bon. Ça risque d'être pire. Les problèmes financiers, moi, pour ainsi dire, j'en ai pas. Oui, j'ai pas de dette, j'ai aucune dette. Ouais, et par contre, tu vois, c'est un autre. Je trouve que c'est un autre sujet qui est pas mal à débattre aussi. Ça, trouvons-nous normal qu'à partir de 60 ans, on enlève le statut handicapé? Ah, ça, ce sont des mesures auxquelles je ne connais pas. Parce qu'en fait, l'allocation handicapée, c'est entre 20 ans et 60 ans. Et ça, c'est bizarre, et ça, c'est étonnant qu'après 60 ans, étant donné qu'il y a une histoire de retraite, tout ça, qu'on enlève le statut handicapé. Moi, je trouve ça pas normal. Oui, mais, c'est que je touche environ, d'après une personne, je touche, peut-être maintenant un peu moins, mais passer une période, je toucherai à la retraite 200 € de plus. D'accord, c'est comme une prime de bienvenue. Ouais, mais non. Bienvenue. Donc 200 €, c'est toujours bon à prendre. Bon, peut-être maintenant un peu moins, parce qu'ils ils ont un peu relevé le truc handicapé. Mais à une période, je comptais, j'étais prêt à me mettre à la retraite. Et puis après, ils m'ont dit non, parce que c'est la pré-retraite, pendant 5 ans qu'ils vont te donner. Alors je dis, c'est pas la peine, autant que j'attende la retraite, quoi. Carrément. Ah oui, ça sert à rien. Non, mais ce qu'on dit, c'est que même automatiquement, que tu sois en retraite à 60 ans, automatiquement, c'est pas parce que tu seras classé dans la zone retraite que tes problèmes de santé se seront partis aussitôt avec. Ce qu'ils regardent, eux, c'est que si je paie pas, ils peuvent me faire une saisie. Tandis que la hache est insaisissable. Eh ben alors, à ce compte-là, remets-toi sur la coteau. C'est impossible. Ah non. À partir de 60 ans, on n'a plus le droit, hein. Ben c'est dégueulasse. Mais oui, mais c'est comme ça. Ben tu sais quoi? T'as qu'à leur claquer, désolé. Alors, c'est vous qui allez me soigner si je tombe encore 2 fois plus malade. C'est l'accès aux soins. Oui, mais ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils regardent, c'est de payer, c'est tout.
Oui, mais après, elle aura droit à l'aide de La mutuelle, l'ALD. je crois. Il y a la LD. Il y a la LD, il y aura d'autres mesures. Même si, quand t'as la retraite, t'as droit à CNU. Hein. Oui, mais elle aura Non. non. Pas à la retraite. Pas à la retraite, elle va dépasser le plafond. Eh oui. Ah, oui, c'était Elle a une histoire de elle a plafond pas après. le droit à Elle la n'aurait pas CNU. droit à la CMU non plus. Parce que la Non, non. CNU, c'est 70%, Jusqu'à dépasse. 75% du SMIC. Oui, ça bah là, touche c'est que au-dessus, dans hein. les 800 euros, t'es loin, t'es loin du SMIC. Hein. Donc, Oui, d'accord, mais bon, je toucherai plus que maintenant, hein. voilà, mais c'est déjà Oui, mais mieux. il faut pas penser à avoir plus d'argent, t'as aussi ta Non. santé. Voilà. Eh oui. Oui, mais je sais, oui, bah oui, c'est bien mais d'avoir bon. de l'argent, je suis ravi que tu me dis oui, d'accord. Et mais la aussi santé t'as passe cette avant derrière tout, qui hein. passe en premier. Pour moi, ça passe, la santé est censée passer en haut de l'argent quand même. Et Non, mais normalement, apparemment, même les toubibs s'en foutent. mais ça, La preuve, c'est que je pensais au moins le voir hier, rien du tout, hein. Là, je suis obligé d'attendre demain, hein. Je serais en train de crever, ce serait mais là, on est pareil. dimanche. Non. T'as essayé d'appeler SOS médecin? Il se déplace pas. Ah, il m'avait dit que les médecins étaient pas disponibles. Donc, ils étaient, comment dire, les rendez-vous étaient pris. C'est bien ça, tu as dit. Et hier. comment- Non, non, c'est- parce qu'un jour, SOS médecin, il y a un mec qui m'a dit, ah, vous avez pas le téléphone chez vous, comment vous allez me payer? Non. Qu'est-ce que ça Et a il s'est pas déplacé. Et une autre fois, j'ai une camarade, là, que vous connaissez, Nadine, elle a eu son fils de malade, mais assez gravement, puisque le lendemain, elle l'a emmené à l'hôpital. Ouais. Ils ont pas voulu se déplacer. Ah bon? Eh ben, Non, non, tu sais- ici, il y a SOS des médecin, critères du choix, il se alors. déplace, Eh ben, tu il sais se quoi déplace plus. Tu sais Alors, ce que par j'aurais contre, fait, moi? Moi, j'ai dit aux gens, si un jour, il y a un gosse par ici qui meurt à cause que, parce que SOS médecin ne s'est pas déplacé, moi, je vais pas les rater. Mais pourquoi- Ah, mais c'est certain. Tu portes Ah, ça, plainte pour non-assistance à personne en danger. Ah oui, oui, oui. Il faut Ah, pas ça, se et puis, laisser je abattre par l'enfoncerai ça, hein. autant que je pourrai. Hein. Et d'ailleurs, l'erreur que vous avez faite, c'est de pas les avoir rappelés en disant justement, il y a non-assistance à personne en danger si vous vous déplacez pas. Et s'il lui arrive quelque chose aussi. Et D'ailleurs, si au lui passage. arrive, Par exemple, si si t'arrives t'as une arrêté- tuile, alors que t'as appelé combien de fois ce week-end? 2 fois? Non, 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 je les ai pas appelés, je les appelle plus, ils Est-ce se qu'ils ont le déplacent droit? pas. Alors. Est-ce qu'ils ont le droit de refuser de se déplacer? Non. Ben, non. la preuve que si, puisque... Normalement, ils ont pas le droit. de faire Normalement, ça. ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit, ça fait partie. Ah non. Ah ouais. Ah bah putain, ben, si, ils prennent le Et gosse. pourquoi? Pour quel motif? Non, faut que tu appelles les pompiers, les 8. Mais les pompiers, il faut Oui, faut aller alors à l'hôpital. les pompiers, ils te disent, bon, qu'est-ce non, que la c'est le personne 15, a? ça Parce que mieux. moi j'ai eu une gastroentérite Les il y a pompiers, juste avant Il faut appeler le de- SAMU, le 15. oui, de déménager Oui, où c'est je déplacé. suis là. Hein. Alors je transpirais, je perds des connaissances, et puis je vomissais, et puis tout Mais à quoi. ce moment-là, il faut appeler Des les deux pompiers. côtés à la fois, hein, jusqu'au sang. Hein. C'est le conseil que. Et puis quand Vous parlez en même temps, on a c'est expliqué ça à SOS médecin, il a dit vous allez au pompier. On est allé au pompier, ils ont dit ah il faut appeler SOS médecin. Super. Ouais, ils se renvoient la balle. Et le SAMU, non aussi, ils vont se renvoyer la balle au passage. Non, mais- Il y a Ah, quelqu'un mais qui bon, a entendu, hein. Le SAMU c'est pour réanimer quelqu'un. Hein. Pas oui, bon. forcément, non, ils vont transporter aussi. C'est pour les malaises, c'est pour. Non, c'est Et, pour. et si tu fais quelque chose, tu peux un pas avoir une accident. ambulance, une ambulance aussi, qui peut te transporter? Eh ben oui, mais c'est le moi problème, qui il faut la qu'elle aille à paye. Périgueux, hein. Eh oui, elle la paye. Parce qu'en fait, Et je la paye. et le problème, en plus, il faut que tu ailles jusqu'à Périgueux, ça c'est obligé, c'est encore Et une autre voilà. chose, quoi. Parce que t'es pas à côté, malheureusement. Bah non. Périgueux-Tivier, Parce que là où elle est, il y a pas de, il y a rien, quoi. Il y a pas de clinique, il y a que dalle, quoi. Elle est dans un truc perdu dans les campagnes, et ça c'est chiant. Il faut qu'elle aille à Périgueux. Périgueux s'il lui arrive quelque chose, je raconte pas le bordel. Donc, le plus près, c'est Périgueux. Tu vois que les questions de santé, c'est toujours sujet à débat, quoi, hein, avec à ce toutes propos. les problématiques. Là, on voit entre villes, on voit entre campagnes que les dispositions ne sont pas les mêmes, que les facilités sont encore moindres, parce qu'en pleine campagne, c'est difficile d'accès, c'est éloigné, il faut du temps, il faut que les secours s'organisent, et il y a toute cette problématique de loin des villes, hein, loin du cœur, hein, on pourrait dire ça comme ça, et donc c'est difficile, quoi. Voilà. C'est sûr. Ouais. Pour ça, se rapprocher des grandes villes, c'est toujours intéressant et permet d'avoir tout sur la main, quoi. Et d'après toi, pourquoi je veux déménager? Et C'est pas bien pour voilà, rien, hein. j'entends bien. Et donc avec ta nouvelle allocation de retraite, tu pourras avoir Ben là, je pourrais avoir ce que je chambre voudrais. dans les fameuses RPA, résidences de personnes âgées qui sont, mais il y en a qui sont très chères quand même, mais il y a d'autres qui sont accessibles. Hein.
Oui, mais bon, si moi je déménage, on m'a conseillé un truc, c'est un docteur qui m'a conseillé de faire comme Frédéric est tout seul pour le moment. Oui. Oui, de lui faire payer la moitié du loyer, c'est en colocation. À trouver aussi, c'est peut-être des modèles qui Voilà. Ouais, mais fais gaffe Le parce que partage. ça peut devenir dangereux. C'est embêtant parce que c'est très embêtant parce que s'il travaille, il y aura justement là aussi des saisies. Eh oui. Oui, mais bon, hein, je serai plus en sécurité que toute seule. Hein. Je t'expliquerai, c'est juste ça que Oui, je la faut prendre colocation, les c'est un terme juridique qui est délicat parce que là, vous êtes co-solidaire de l'ensemble des dettes Mais de toute du façon, foyer, quoi. Hein. Mais de toute façon, comme c'est son fils, elle n'a pas besoin de le déclarer en colocation. Tu peux très bien le déclarer hébergé par contre, à titre gratuit. Voilà. Tu l'héberges à titre Sans le mettre gratuit. colocataire. Parce que, ça me permet de payer un loyer peut-être un peu plus cher que celui que j'ai, mais admettons que je trouve, moi, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, Frédéric, s'il n'est pas mentionné comme colocataire, il le vire. Mais de toute façon, Ça, que c'est tu- dans les problèmes oui, de non, mais succession. de toute façon, que tu décèdes ou pas, automatiquement, même qu'il soit le colocataire, automatiquement, il se fera éjecter. Et pour quel motif? Non. Si. Colocataire, non. parce que, non. figure-toi Je pense pas, que si je peux réagir, juste avant de mourir, je tâcherai de le mettre à son nom. Comme ça, ils peuvent plus rien faire. Miaou, miaou, c'était donc bien bdc1.com, tonton René, le dimanche après-midi Il a avec... pété un volant. avec Il a Alex pété un et boulot. Sandy, mes chouchous chroniqueurs adorés, Miaou. préférés. Et aujourd'hui, c'est la fête de la crêpe. Miaou. Mais je sais pas quand est-ce la chandeleur Mais exactement. la chandeleur, C'est le 6 février. C'est le 6 février. Voilà, d'accord. Mais nous, on est précurseurs. Je suis précoce dans la crêpe, Oh. dans la crêpe, dans la gâterie et dans la galerie aussi. Et avec les petits chats miaou miaou, parce que à force de faire un chat où vous pouvez discuter, dialoguer avec nous et nous écouter en même temps. Donc c'est equality-gayfree.fr où l'on peut communiquer ensemble et également nos profils Facebook sont ouverts pour le plus grand plaisir de vous. Par Je lis comme la date la date de la crêpe. de la crêpe. Ah, D'après vous, c'est quand? ah, C'est bien, le 6 février, la chandeleur. Donne quand? c'est la Saint-Valentin. C'est le 2. Ah, eh bien, comme le 2, je ne serai pas là. C'est jeudi. Et puis, donc, on continue notre innovation technologie high-tech. On parlait de Windows 8, qui arrive sur le marché donc en octobre 2012. C'est ça, Sandy? De voir. Windows Octobre 8. 2012. Windows 8, c'est octobre 2012, oui, absolument. Voilà, version bêta, donc... Qui va arriver qui là, va- bientôt entre avril et juin. Là. Voilà, à partir d'avril, avril aussi. Donc c'est Microsoft Oh punaise. Microscope aussi. Microscope, bien qui sûr. a tout repris à zéro. Ah bon? C'est un bilan, une interface plus fluide, plus simple, inspirée des Windows Phone. Un démarrage plus rapide, adaptation aux écrans tactiles, notamment aux tablettes, un accès à un magasin d'applications en ligne et une priorité aux images. Tout sera là dans la proposition de Windows 8. Disons que le démarrage va durer 8 secondes. Moi, j'y crois pas du tout parce que Voilà, c'est quand avec les même, mises à c'est quand même jour, pas mal. Donc, autre innovation 2012 au niveau de l'high-tech, la fameuse Nintendo Wii U. C'est juste avant Noël, cette nouvelle console de Nintendo, la Wii U, vient à point nommé pour renouveler sa Wii vieillissante déjà. Elle affiche les images en Full HD et s'accompagne d'une nouveauté originale qui, à la place de la manette, une tablette avec un écran de 6 pouces 2, des boutons de commande, un accéléromètre, des haut-parleurs, un microphone. On pourra toujours continuer à jouer sur la tablette après avoir éteint le téléviseur, s'en servir comme afficheur complémentaire. Pas mal de fonctions pour les jeux et même comme écran pour la visiophonie. Cette nouvelle console reste compatible avec les périphériques Wii, comme les manettes Wiimote et Nunchuk, ou la balance board.
Voilà, en nouveauté, la Wii U, nouvelle. Moi, je t'en annonce deux autres que tu n'as pas citées. Et pourtant, je pensais qu'ils allaient t'en parler. La Game Boy a fait son retour. Ils ont relancé la Game Boy, l'ancienne Game Boy qui était dans les années 90. La toute première. La toute première, oui, ils l'ont relancé et sous reformat Pocket, il a 79 €. Ça s'appelle Liki, si je me souviens bien. L-I-2-K-I, ça va arriver là bientôt là. Ça va sortir. D'accord. Et la deuxième chose qui n'a pas été citée, c'est la nouvelle Xbox aussi. La Xbox 720 qui va débarquer qui arrive sur le qui est en cours en tout cas, qui n'est pas prévu. Il n'y a pas encore de cette année. Non, il n'y a pas encore de sortie. Elle est prévue cette année. Mais elle est en cours. Oui, elle est prévue cette année. Dans ces nouveautés 2012 au niveau high-tech, la Google Tablette. Oui. Ils s'y mettent, donc c'est une tablette Android depuis... oui, qui continue à faire ses effets. Hein. Elle est véritablement connue d'un succès par Google et d'entrer donc dans la bataille pour se mettre près de l'iPad et mieux avec une ardoise numérique plutôt haut de gamme. C'est une société qui collabore avec HTC, des Samsung ou LG, des partenaires qui produisent Google Phone. J'ai entendu parler, j'ai vu quelque part des Google Phone. Et cette tablette pourrait être donc fabriquée par Motorola. Il en donnerait la confiance et l'application que ce géant américain a racheté en août dernier. Voilà pour la sortie de la Google Tablette. Android 4. Alors ça je connais moins. Alors là c'est un nouveau système de Google aussi pour smartphone et tablette. Alors il est baptisé Cream Sandwich. Ah bon. Équipera les mobiles de Samsung, Sony, LG et HTC. On connaît les plus connus quoi. C'est les plus connus, les plus communs en ce moment d'ailleurs. Ces innovations laissent entrevoir comment va évoluer Android interface vocale compatible à Siri sur iPhone, appareil photo plus rapide avec prise de vue panoramique, détection du visage, accès à un Android Market plus riche avec des téléchargements de musique, séries télévisées et films. Ensuite, il y a autre innovation, iPad 3. Donc un an après l'iPad 2, tout le monde attend l'iPad 3. Déjà, on va dire que ça va vite. Hein. Ça va vite, ça bouge énormément. Hein. Donc au programme, selon les rumeurs, il offrirait une résolution 2 fois plus importante, 2048 par 1536. Mais moi, ça ne me dit rien tous ces chiffres-là. Donc avec un nouveau système de rétroéclairage, ce qui le rendrait plus épais. On y trouverait aussi des fonctions de l'assistant vocal Siri, étraîné sur iPhone 4S. En complément, Apple pourrait également annoncer un mini iPad de 7 pouces. Voilà, pour l'iPad de 3. Également encore la PlayStation Vita. Voilà, c'est la nouvelle console portable. Voilà, donc c'est pour succéder à la PlayStation la PSP, portable. La PSP, oui. Sony a imaginé une console portable, polyvalente, équipée d'un écran tactile, multipoint de 5 pouces. Voilà, comme pour la PSP, quoi, d'une connectivité Wi-Fi et 3G, de 2 caméras en façade et au dos, d'un navigateur web, d'une sortie HDMI, d'un nouveau système de cartouches pour stocker les jeux et les films, 2 joysticks. De chaque côté complète aussi les touches de commande dans cette PSV, ce sera la PlayStation Vita. Voilà, et puis enfin on parle beaucoup de l'iPhone 5. Ah quand même, déjà. Attendu en octobre dernier, le nouvel iPhone pourrait voir le jour cet été. Cet été 2012 Oui, été 2012. D'accord. Les rumeurs font état d'une épaisseur de 8 mm, contre 9,3 pour les iPhone 4 et 4S, d'un écran de 4 pouces, contre 3,5 pouces actuellement, et d'un appareil photo de 12 mégapixels, contre 5, protégé par une coque en métal. Il pourrait aussi se rapprocher du design de l'iPhone 3,
avec les coins arrondis et bénéficierait d'un processeur quadricœur de nouvelle génération. Voilà, donc pour été 2012, un iPhone 5 viendrait rejoindre la gamme de nos portables. T'en es fier de ton iPhone? Ah, j'en suis heureux. C'est vraiment si pratique que ça. Ah oui, je kiffe, je suis à donf sur mon iPhone. J'étais juste Voilà, pour voir si c'était si pratique, c'était pour savoir. Parce que voilà. mais c'est cher. Puis, Mais c'est très cher par contre. Hein. dans le prochain excentrique, nous parlerons de la Saint-Valentin. Donc GG prépare-toi, t'adores ce sujet d'ailleurs. Voilà, ce sera la Saint-Valentin dimanche prochain. Et non, le 12. Le 5, on est le 5. C'est pas logique, tu vas pas parler de la Saint-Valentin le 5 s'il y a le 12 en plus. Il y a le 12, et la Saint-Valentin c'est le 14. Et oui, et alors? Ça sera plus le 12. Ah, et ben, ça sera le 12. Ça sera Donc, le 12. je vous promets un article sur la Saint-Valentin le 12. Mystère événement culturel ce week-end. Ce week-end. Ce week-end. Ah, il y a pas que ce week-end. À Angoulême. C'est moi. C'était la bande dessinée tous les ans. On t'écoute sans dire. Mais là, il y a d'avoir. Je vais y arriver aujourd'hui. Il y a eu lieu très récemment ce week-end donc le festival d'Angoulême de la BD. Bande qui dessinée. a eu lieu donc ce week-end jusqu'à aujourd'hui même. Ça a commencé mercredi, hein. Exactement. Dernier. Et donc quel que soit son pays d'origine, ce secteur résiste à la crise. Les organisateurs de cette 39e édition de Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ont donc convié les auteurs du monde entier pour célébrer la bonne santé du 9e art. Mieux, l'américain Art Spiegelman, je crois qu'on dit ça, étant le président du jury, l'accent est mis sur le caractère planétaire de la BD. La bande dessinée touche à l'universel, souligne ainsi Benoît Mouchard, directeur artistique du festival. Plus que jamais, le rendez-vous s'ouvre au monde. Les festivaliers pourront, donc ils ont fait entre mercredi et aujourd'hui, découvrir des bulles espagnoles, quelques planches suédoises de la BD taïwanaise, invités asiatiques de cette édition, ainsi qu'une grande exposition transversale consacrée à 50 auteurs européens. Voilà, et il y a un site auquel que vous pouvez voir comment ça s'était passé, www.bdangoulême.com. Voilà. Ah ben écoute, ça me fait bien beaucoup plaisir, c'est pas mal. Bien ça. beaucoup plaisir. Je sais pas si ça existe, si ça se dit ça. C'est bien beaucoup plaisir. Ouais. Oui. C'est comme BP. Si tu veux, BP. À pas confondre avec BNP. Si tu veux, t'as plus mieux et plus pire aussi, tu veux, non? Plus mieux, oui. Aussi, hein. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Je te dis bienvenue dans Excentrique avec l'association des nouveautés HSB 2012, collectif du Gyrophare, nouveau conseil d'administration. On est tous réélus chapeau, donc Astu LGBT. Prochain rendez-vous. Il y a des nouveaux hein, quand même dans le conseil. Il y a des nouveaux. J'ai pas mené tu te rappelles les 10 associations qui sont présentes dans le. Les associations, on a HSB, il y a Gayfree, donc nous, on a SOS Homophobie Bordeaux. Oui. On a pas Wake Up parce qu'ils ne sont pas cette année. La Prums. La Prums qui est toujours là, qui repart pour une saison. Il y a je crois qu'il y a Homosexualité Bordeaux. L'homosocialité, oui. La maison de les amis de l'homosocialité. Il y a le la refuge maison des femmes. Non, le refuge la maison des femmes. Le refuge est adhérent mais pas conseil d'administration. D'accord. La maison des femmes. La maison des femmes, oui. Qui est au CA, oui. Il y a un petit nouveau, Julien. Qui est dans le bureau par contre. Qui a été promu secrétaire et qui est adhérent individuel. Parce il faut savoir qu'il y a une parité 10 associations, 10 individuels. C'est comme ça qu'est constitué le conseil d'administration du Gyrophare. Et puis voilà, c'est nouveauté donc pour une nouvelle saison, une nouvelle année de labeur, de travail, 4 projets, le refuge, un hébergement sur Bordeaux en construction, en débat et en réalisation.
ça en cours. Les 4 thèmes, j'ai pas trop Il y suivi. a le truc des SOS homophobie, les interventions en milieu scolaire. Il y a un truc avec Unicité aussi. Unicité, donc là c'est un partenariat du Gyrophare et puis de Unicité pour sensibiliser les jeunes et de faire leur service citoyen au sein du Gyrophare. Ça c'est toujours une très bonne initiative. L'an dernier, ou il y a 2 ans, ils avaient fait un témoignage sur comment était perçue l'homosexualité à Bordeaux. Un livre, enfin des petits films, des courts-métrages ont été réalisés et très touchants. Au niveau de la LGP, une exposition se met en place. La LGP qui fait partie donc dedans, ça sera dans le Pride de la prochaine date de GP aux alentours du 9 juin de cette année. La Pride, c'est le 9 juin. C'est le C'est 9 juin, bien c'est précisé. C'est définitif, c'est 9 juin. Voilà, donc c'est arrêté. Et le 30 juin, vous avez celle de Paris. Et celle de Paris, toujours dernier week-end de juin, Oui, voilà. sera le rendez-vous parisien pour la marche des fiertés avec comme thème l'égalité. Comme thème l'élection présidentielle, les élections 2012, parce qu'il y aura les législatives au mois de juin qui seront en même temps que nos Gay Pride. Bah, Pour les débuter. C'est vrai qu'il y a, je crois que le premier tour, c'est en même temps qu'il y a Gay Pride de Bordeaux. Effectivement, Voilà. oui. Et donc, l'après-midi, venez manifester avec nous, à nos côtés, le droit à l'égalité, le droit au mariage, le droit à l'adoption. Tout cela va être dans nos différents messages lors de la Pride 2012. Et pour tout simplement que l'égalité soit pour tous les genres, pour tous les LGBT, et qui puissent, comme les hétéros, vivre leur vie et assumer toutes les démarches administratives qui vont avec et qui accompagnent les successions, la législation juridique qui suit les amours de couple, les avis à deux, le pacte sans mairie. Ce serait bien. Et puis l'ouverture des droits au mariage pour ceux qui veulent vivre ensemble et officialiser leur union. Voilà un actu LGBT. Donc nous le prochain c'est Rosine. Oui. Bisous à Rosine pour je propose HSB dont je suis le président et vous avez toutes les infos sur www.hsb-asso.fr et en même temps sur mes murs Facebook au fil des événements seront relatés sur mon mur en info et donc voilà, vous aurez toutes ces innovations et ces événements qui donc l'atelier 2012 que propose en partenariat avec le Gyrophare HSB, c'est cet atelier de sophrologie. C'est l'écoute à soi, c'est l'écoute active, c'est un travail sur soi, c'est tout ce qui est relaxation, réflexion, être bien dans son corps, bien dans sa peau, vivre ses différences, c'est vivre sa vie dans de bonnes conditions, s'assumer au quotidien. Tout cela, on les retrouve dans cette des temps d'échange. Que va être ça dure pas très longtemps, c'est 1h30 de sophrologie, c'est accompagné donc d'une praticienne sophrologue Rosine qui va animer ces temps ateliers, ces temps d'échange. Et croyez ça en vaut le détour. Ça se passera au Gyrophare, 34 rue Beauquière à Bordeaux. Et donc ce sera le deuxième jeudi de chaque mois. Le premier commence donc le jeudi 9 février. Premier rendez-vous de 20h à 21h30. Où vous êtes conviés à venir échanger donc par la sophrologie, à méditer et à vous étendre et à vous être bien dans votre peau, votre corps, comme je dis. Voilà, c'est ça, c'est bien. Et c'est une nouveauté 2012, donc au Gyrophare pour la partie partenariat HSB.
qui propose cet atelier. Puis le 4e jeudi du mois, on retrouvera nos fameuses soirées jeux. Là où vous pouvez échanger, là c'est plus ludique et convivial. Là c'est pour aussi vous trouver un moment de partage différent. Les jeux, ça délie la confiance, ça délie. Vous pouvez partager vos témoignages, on peut partager toutes nos émotions et nos ressentis et s'accompagner au quotidien dans la vie. Voilà, de tous les jours. Et c'est ça, c'est un esprit solidaire, un esprit égalitaire au sein des soirées-jeux, 4e jeudi du mois, donc au Gyrophare, pareil, 20h, 20h30 jusqu'à 23h, où nous pourrons jouer Monopoly, Tarot, 1000 bornes et tout cela. Pour les actus récentes, j'ai celle-ci. D'autres viendront après, nous en débattrons. C'est le 14, je crois, on parlera de la semaine des sexualités. Le 12, donc... mais il faudrait peut-être plutôt en parler la semaine prochaine. Non, c'est le 10 février. Hein. Faudra en parler plutôt la semaine prochaine. Ça commence le 10 février. Donc la semaine prochaine, nous évoquerons donc le festival, ça commence le deuxième édition de la semaine des sexualités. Donc on vous a dire en plus dimanche prochain. Ça fera l'objet d'excentriques dans les actus LGBT. Si tu peux donner le site de Gyrophare. Le-gyrophare.org, je crois. Le-gyrophare.org. Oui. Vous allez sur la rubrique agenda et donc ils vous donnent leur moment de débat, leur temps d'échange et les différents événements qui ont lieu au Gyrophare au sein des LGBT et de leurs amis. À ajouter, Geoffrey, il y a des permanences qui vont se mettre en place au Gyrophare. On va changer les heures, normalement. Donc un nouveau créneau horaire plus abordable, plus facile. Ça sera toujours mercredi, mais on va se mettre un petit peu au même niveau que tout le monde. On va faire 18-20. Voilà, vous allez, c'est bien. On est dans l'esprit d'équipe, on est dans le travail ensemble. C'est pour ça que moi mes ateliers je les ai mis après les permanences. De 20h à 21h30 parce que les permanences c'est 18h à 20h.